Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous remercie de consacrer un peu de votre temps pour assister à cette réunion en vidéo. Malheureusement, compte tenu des contraintes sanitaires, il ne nous est pas possible d'organiser une réunion en présentiel comme les années précédentes. Depuis le 13 mars, tout s'est arrêté et je sais que tous vous attendez avec impatience de reprendre la pratique de notre sport qu'est le football. J'espère que cette réunion va permettre de vous apporter toutes les informations que vous êtes en droit d'attendre. Chaque saison, il y a des modifications et c'est de notre devoir de vous les communiquer, et particulièrement en ce début de saison 2020-2021. Depuis le 4 juin, j'ai essayé de vous informer par le biais de communiqués dont le 9e est en date du 10 septembre. Du fait que nous ne sommes pas en présentiel, à l'issue de cette réunion, vous pourrez poser vos questions par email. Chaque question fera l'objet d'une réponse écrite. J'insiste pour que tous ensemble nous appliquons les protocoles avec l'appui du référent Covid-19 que vous avez désigné afin qu'il soit vigilant sur tout dysfonctionnement pour permettre la reprise de nos compétitions dans les meilleures conditions. Tous ensemble, luttons contre ce virus qui nous empêche de pratiquer tel qu'on le voudrait nos sports favoris. Bonjour mesdames, messieurs. Cette saison est un peu particulière, avec la mise en place de protocoles sanitaires dans le cadre de la reprise des activités. Plusieurs rappels ont été déjà faits sur le site internet. Nous souhaitons malgré tout insister sur différents points. Concernant les vestiaires, il est préconisé un usage limité du vestiaire et un accès uniquement aux acteurs du match. Il convient donc aussi d'utiliser une douche sur deux, d'aérer et de désinfecter régulièrement les vestiaires. L'utilisation de la tablette nécessite, après chaque usage, de la désinfecter. De la même manière, si vous avez plusieurs rencontres au sein des vestiaires dans une même journée, il est préconisé de nettoyer et désinfecter les vestiaires après chaque utilisation dans le cadre du protocole sanitaire. Si une municipalité interdit l'accès aux vestiaires, la rencontre ne peut en aucun cas être reportée. Elle devra se dérouler. Les deux clubs devront prendre leurs dispositions pour se changer. Nous vous demandons donc d'informer les équipes et arbitres au préalable en cas d'arrêtés municipaux. L'accueil du public est autorisé dans l'ensemble des stades, sous réserve d'une décision préfectorale ou municipale plus restrictive. Dans le cas où vous disposez de tribunes, les personnes accueillies ont une place assise. Une distance minimale d'un siège est à laisser entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de 10 personnes venant ensemble. En l'absence de sièges et de places assises, le public est autorisé debout à condition qu'il soit aménagé de manière à respecter les règles sanitaires, le port du masque étant obligatoire pour toutes les personnes. Ces mesures peuvent évoluer en fonction des décisions préfectorales et municipales qui pourront avoir lieu tout au long de la saison. Le port du masque est obligatoire pour toute personne à partir de 11 ans dès son entrée dans le stade. Les équipes, les officiels sont également inclus dans ce dispositif. Il est demandé au club de mettre à disposition des distributeurs de gel hydroalcoolique dès l'entrée du stade. Concernant la mise en place d'un registre, celui-ci n'est pas une obligation pour les spectateurs. Il est par contre nécessaire de le faire pour toutes les personnes liées à l'organisation de la rencontre au sein du club. Nous rappelons par ailleurs que l'introduction de bancs ou de chaises autour d'un terrain est strictement interdite, comme elle l'est déjà en temps normal pour tout objet susceptible de servir de projectile. Les clubs peuvent mettre en place des buvettes et des espaces de restauration. Néanmoins, ils doivent respecter le protocole sanitaire des hôtels, cafés et restaurants. Il est donc nécessaire de mettre à disposition un distributeur de gel hydroalcoolique. Les personnes en charge de la gestion de la buvette doivent toutes porter le masque. La vente de boissons doit se faire dans les contenants en carton. Le verre est interdit. De plus, il n'est pas possible de consommer sur place, donc les boissons doivent être à emporter. Concernant la vente de nourriture, celle-ci doit être préalablement préparée et emballée pour pouvoir être également emportée.
Autour d'une rencontre, aucune animation n'est possible jusqu'à nouvel ordre. Il n'y a donc pas le protocole d'avant-match ni le protocole d'après-match entre les joueurs et les arbitres. Les coups d'envoi fictifs sont également interdits. Si des personnes doivent intervenir autour de l'aire de jeu, elles doivent toutes porter le masque. Pour les collations d'après-match, les équipes doivent disposer de nourriture préparée et emballée qui peuvent être également faciles à emporter. De même, si vous allouez un espace pour cette collation, il doit être accessible uniquement aux personnes concernées dans le respect des gestes barrières et en dissociant les différents espaces des acteurs de la rencontre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous présenter le protocole de reprise sanitaire concernant le football à effectif réduit pour les catégories U7, U9, U11 et U13. Donc tout d'abord, le document que nous avons synthétisé avec mes collègues conseillers techniques départementaux DAP, qui reprend le document officiel de la Fédé. On a essayé de rendre ça surtout ludique et abordable pour les clubs, afin que vous puissiez rapidement le mettre en place et surtout qu'il soit le plus compréhensible possible. Donc tout d'abord, on reprend la chose aujourd'hui, comme vous le savez tous, la plus importante, le responsable Covid. Donc le responsable Covid qui sera sur chaque plateau de foot à effectif réduit, donc les catégories U7, U9, U11 et U13, avec 4 grandes missions. La première, ça sera bien entendu vérifier et mettre en place la signalétique. Ensuite, gérer l'accès aux vestiaires, s'il y a possibilité d'accéder à ces vestiaires, toujours pareil. Et puis, faire remonter au district en cas de problématiques rencontrées sur les plateaux. Un point que nous avons souhaité aussi mettre en avant, c'est bien entendu intervenir avec bienveillance et pédagogie auprès des personnes qui seront présentes sur le plateau, les pratiquants, joueurs et joueuses, également les éducateurs ou éducatrices, et puis bien entendu les parents. Voilà, donc on retrouvera toutes ces composantes sur les plateaux et il est important que tout le monde puisse respecter les règles, je dirais les règles du jeu, mais surtout les règles du protocole. On a essayé aussi de reprendre globalement ce que les enfants pouvaient vivre à l'école, en tout cas pour les catégories qui sont concernées par l'école primaire, hein, pour les CP, CE1, CE1, CE2 et CM1, CM2. C'est autre chose pour les U12, U13 qui sont en 6e, 5e, mais je pourrais vous l'exposer ci-après. Donc nous passons à la présentation tout d'abord du club organisateur qui comprend également le responsable de plateau après celui du responsable Covid. Vous retrouvez toutes les étapes et le respect du protocole alors que vous connaissez déjà, hein, puisque c'est sensiblement le même que celui des seniors ou des jeunes. À noter peut-être une petite différenciation sur la désinfection du matériel, notamment dans les plateaux où on installera et on désinstallera du matériel. Donc être bien vigilant que ce soit bien la même personne qui mettra en place et qui enlèvera le matériel, ou se désinfecter les mains et porter des gants si besoin. Et puis également, par rapport aux chasubles et aux jeux de maillots supplémentaires, des fois que les clubs visiteurs n'auraient pas prévu de chasubles ou de matériel. Donc bien être vigilant en amont du plateau pour organiser tout ça. Le responsable de plateau, lui, il aura quelques missions qui vont lui incomber, qui seront bien entendu, ça pour tout le monde, à partir du moment où on est adulte sur un plateau et sur le terrain, on portera le masque. Voilà. Ensuite, faire respecter les gestes barrières. Le briefing important accompagné du responsable Covid. On a souhaité que le responsable du plateau ne soit pas le même que le responsable Covid. Tout simplement puisqu'il y a une personne qui s'occupera du plateau et de la partie terrain à proprement parler. Et le responsable Covid, je vous dirais qu'il s'occupera plutôt du respect de ce qui se passera en dehors de l'espace de jeu. Ensuite, faire respecter les espaces de jeu, mais ça, on le reverra après sur une présentation. Et puis, dernière mission pour le responsable de plateau, bien entendu, récupérer l'ensemble des faits de composition d'équipe, ainsi que la feuille de plateau, la faire signer et la faire relire par le responsable Covid pour que vous puissiez rendre et renvoyer tous les documents au centre de gestion qui est le district de football de Loire-Atlantique. Donc bien entendu sur le plateau à proprement parler, nous avons le club organisateur avec les équipes qui la composent et puis également les clubs présents donc qui participeront pour les U7, U9 au plateau à 8 équipes pour les U9 et à 12 équipes pour les U7, mais également des matchs secs pour les U12, U13 et des plateaux que vous connaissez déjà pour les U10, U11. Tout simplement rappeler les gestes barrières. Alors c'est vrai qu'on le rappelle souvent, on le rabâche, mais ça fait partie des apprentissages, autant pour les éducateurs, mais surtout pour les enfants, prendre les bons repères, les bonnes habitudes pour que notre football d'animation justement puisse continuer à évoluer dans de bonnes conditions et qu'on n'ait pas d'annulation, de report ou voire vraiment de fin de saison trop prématurée. Donc voilà, donc je vous demanderai vraiment de respecter les quelques points qui vous sont présentés
pour qu'on arrive à bien évoluer tous ensemble sur un terrain de foot. Donc la suite du protocole pour deux familles importantes du jeu, les encadrants et les pratiquants. Tout d'abord les encadrants, responsables d'équipe et dirigeants, où comme vous pouvez le voir, il y a un rappel des gestes barrières et de la prévention, notamment pour les plus jeunes. Ensuite, il y a toute une partie sur le matériel pédagogique, chasuble, gourde, ballon, coupelle. Et puis un dernier point sur le port du masque. Alors le port du masque, il est simple. On doit tous porter le masque en étant adulte ou au moins âgé de plus de 13 ans. Et puis il y a une dérogation pour les responsables d'équipe pendant le match, où là ils auront le droit d'enlever le masque. Mais également les arbitres. Donc maintenant les pratiquants, donc toujours pareil, des gestes et des petits dessins qui rappellent et que vous retrouvez depuis le départ sur le fait de se nettoyer les mains. Donc ça c'est plutôt pour les joueurs. Je pense qu'aujourd'hui en effet entre l'école, la maison, le club, tout le monde commence à prendre les bons repères. Arriver si possible en tenue de match pour éviter les contacts dans les vestiaires. Et puis bien entendu venir avec sa gourde identifiée pour que l'enfant ait la possibilité de s'hydrater. Ensuite un rappel sur la possibilité ou non de porter le masque. Donc, comme pour les encadrants, il y a le non-port du masque pour les U7, les U9 et les U11, tout comme à l'école. Et puis pour les U12, U13, il y a un port de masque obligatoire sur l'arrivée du site, sauf quand ils pratiquent. Et bien entendu, quand ils sont remplaçants, ils porteront le masque. Une dernière partie qui reprend un petit peu la présentation de tout ce que vous avez vu précédemment, avec une partie importante, les parents. Donc quelques points, mais que vous connaissez déjà. Tout d'abord, la vigilance sur l'état de santé de votre enfant, les symptômes Covid ou autres symptômes. Ensuite, le port du masque. En étant adulte, on doit montrer l'exemple. Donc le port du masque obligatoire sur le site. Et puis en termes d'espace de jeu, c'est respecter bien entendu le terrain et laisser le terrain aux enfants et aux éducateurs. Et puis nous, parents, encadrants, bien respecter tout cela et mettre la distanciation sociale, notamment sur les espaces en dehors du jeu, derrière la main courante, pour que le plateau se déroule dans de bonnes conditions. Donc je vous présente l'organisation des plateaux qui va se décomposer en 4 parties. Tout d'abord les U7 avec une pratique à 3 et une pratique à 4, avec à chaque fois de toute façon, sur toutes les formes de pratique, un référent Covid et un responsable de plateau. Ensuite, ce qui évoluera et ce qui changera, ça sera le nombre d'enfants prévus sur le terrain, le nombre d'encadrants et puis les arbitres. Si on reprend les U6, U7, plateau à 12 équipes, équipe de 4, équipe de 3, 12 responsables d'équipe, 48 joueurs. Il y aura 6 espaces de jeu. Pour les 8 U9, du foot à 5, 4 terrains, 8 équipes, toujours pareil, 48 joueurs, 8 responsables d'équipe, la possibilité d'avoir également des arbitres si possible, mais surtout responsables de plateau, responsables Covid. Pour le foot à 8, que ce soit les U11 ou les U13, même mode de fonctionnement, 4 équipes de 12 maximales, des arbitres, des dirigeants, des éducateurs, responsables Covid, responsables plateau. Et pour les U13, également la même chose. Ce qui pourra différencier des U11, c'est qu'il y a un seul match au lieu d'en avoir 2, mais le format restera le même. Et le principe est 2 équipes de 12, 24 joueurs, un arbitre central, les arbitres assistants, également responsables Covid, et délégués à la rencontre. Donc vous remarquez bien que le protocole qui est arrêté, c'est un protocole maximum qui représentera 65 personnes sur l'espace de jeu, vraiment maximal, avec bien entendu la possibilité d'avoir les parents avec la distanciation sociale autour du terrain, autour des espaces, à l'extérieur, pour pouvoir encourager les enfants. Suite à la mise en place de ces différents protocoles sanitaires, vous pouvez être amené à avoir différentes questions. Un référent Covid est identifié au niveau du district pour la gestion des compétitions départementales. Il s'agit de Patrice Leclerc. Son email pleclerc@foot44.fff.fr. Il est également joignable au 06 27 64 47 06 en semaine et jusqu'au vendredi à 17h30. Passé cet horaire, la gestion des compétitions et du Covid ou toute urgence liée au protocole sanitaire se fait à travers la procédure d'urgence au 02 28 01 21 03. Nous vous rappelons que cette procédure vise aussi à gérer les arrêtés municipaux, les forfaits et les cas particuliers qui nécessiteraient un questionnement. Dans un premier temps, vous devez toujours appeler le numéro d'urgence, puis confirmer par messagerie officielle à urgence@foot44.fff.fr votre demande. La procédure d'urgence vous fera
une confirmation écrite des dispositions à mettre en place. N'oubliez pas, ce sera notre interlocuteur avec le référent Covid du district, d'identifier sur Foot Club, dans la rubrique membres, le référent Covid du club avant la reprise des compétitions. Voici quelques rappels du protocole mis en place pour la reprise des compétitions. Ce protocole est disponible sur le site internet du district et est susceptible d'évolution. À ce jour, la gestion pour l'isolement d'une personne qui développe des symptômes pouvant s'apparenter au Covid-19. Celui-ci devra, selon la doctrine de l'État et des agences régionales de santé, être isolé du reste du groupe et réaliser immédiatement un test nasopharyngé. Si le résultat du test est positif, cette personne doit être isolée du reste du groupe pendant 7 jours, qu'elle soit symptomatique ou asymptomatique. Au 8e jour, à partir du début des symptômes ou à partir du test positif, la reprise de l'entraînement individuel peut être faite de manière progressive, l'isolement peut être suspendu. La circulation du virus dans un club est considérée active dans le cadre du protocole mis en place par la Fédération française si une même catégorie de pratiquants enregistre plus de 3 joueurs ou joueuses sur une période de 7 jours glissants. Le virus est circulant alors dans le club. Dans ce cas, tous les joueurs peuvent continuer à s'entraîner en petits groupes, c'est-à-dire moins de 10 personnes sur le terrain, sans que les différents groupes puissent se croiser jusqu'à J+14. Une surveillance médicale quotidienne est nécessaire, ainsi qu'un test nasopharyngé à J+7. Les joueurs positifs devront rester isolés du reste du groupe. Les joueurs négatifs pourront continuer en petits groupes jusqu'à J+14. Il est important de sensibiliser tout le club à la gestion des flux, les mesures barrières, la distanciation physique et le port du masque tout au long de leurs activités au sein du club et en dehors du club, afin de permettre la limitation de la propagation du virus. Lorsque des cas de Covid-19 sont avérés au sein d'un club, la commission d'organisation en charge de la gestion de la rencontre ou des rencontres de la catégorie concernée devra se positionner sur l'éventuel report de la rencontre. Celle-ci se basera sur les éléments fournis. Il est donc demandé d'alerter les services compétition en charge de la gestion de la rencontre par courriel et de fournir les documents nécessaires. Nous vous rappelons que le report ne sera envisagé que si au moins 4 joueurs ou plus sont touchés au sein d'une même catégorie. Pour l'organisation et le suivi du football à effectif réduit, les référents administratifs et techniques restent les mêmes personnes, à savoir Isabelle Perrette, secrétaire en charge de la gestion des compétitions U13 et football d'animation, sous la responsabilité du directeur administratif Sébastien Duret. Les 2 référents techniques, Thomas Régent, en charge des catégories U6, U7 et U8, U9, masculin et féminin, Rudolf Blanchard, U10 et U11, masculin et féminin. Vous pouvez retrouver sur le site internet du district toutes les informations et les compositions des commissions référentes en rubrique district, puis le bouton commission. Vous accéderez ensuite aux différentes commissions, dont la commission du football à effectif réduit. Celle-ci se décompose en 2 parties, les U7, U9 sous la présidence de Claude Hamon, les U11 sous la présidence de Jean-Luc Briand. La section U7, U9 est composée d'un référent par secteur, dont vous voyez ici les noms, ainsi qu'une référente pour les féminines. La section U11 est composée de 6 personnes, sous la responsabilité de Michael Beau et une référente féminine, Élise Baumet. Concernant l'organisation de la commission, il est rappelé que les feuilles de plateau et les feuilles de composition sont
obligatoirement renvoyer au district à iperet@foot44.fff.fr sous 48 heures. L'absence de renvoi d'un ou plusieurs documents est amendable de 15 €. Cependant, une nouveauté cette saison, vous ne pourrez pas consulter les matchs sur Foot Club et sur le site internet dans le cadre du changement de logiciel et en attente d'avoir une nouvelle application pour la gestion des plateaux. Il n'y a donc pas de saisie de score et pas de scan de feuilles de match directement sur Foot Club, seul le renvoi des feuilles de plateau par messagerie officielle. Un rappel concernant les tournois. La feuille de tournoi a été complétée dans le cadre des protocoles sanitaires liés à la Covid-19. Chaque organisateur de tournoi, dans sa déclaration, devra préciser le référent en charge de la mise en place du protocole pour ce tournoi. Celui-ci s'engagera à respecter les contraintes sanitaires et les gestes barrières. Donc je vais vous présenter les catégories qui composent le football à effectif réduit pour la saison 2020-2021. Donc tous les enfants ont pris une année d'âge supplémentaire. Donc les U6 et les U7 sont les enfants nés en 2015 et en 2014. Bien être vigilant pour les enfants qui ont moins de 5 ans puisqu'ils ne peuvent pas contracter de licence avant leur anniversaire des 5 ans. Pour les 8 U9, 2013 et 2012. Et puis pour les U10 U11, 2011 et 2010. Donc pour la catégorie U6, U7 masculin-féminin, donc il y a toujours un secrétariat technique animation qui est assuré par Madame Isabelle Perrette et puis moi-même Thomas Régent, conseiller technique départemental DAP en charge de la catégorie. La présentation du calendrier U6, U7 masculin et féminin, puisque comme vous le voyez sur le calendrier, il n'y a pas de différenciation entre les gars et les filles. Les jeunes filles et les jeunes garçons, selon le nombre d'équipes sur le département et dans les secteurs, joueront les mêmes week-ends en alternance. U7 d'un week-end et U9 l'autre week-end. Vous pouvez retrouver la première partie de saison à gauche et la seconde partie de saison à droite. Première partie de saison avec la journée de rentrée donc, qui est un peu modifiée du fait du Covid. Et puis la journée de fin, le 29 mai, où là on s'adaptera également par rapport à la situation sanitaire. Donc pour les plateaux U6, U7, garçons et filles, toujours pareil, il y aura la possibilité de jouer soit en foot à 3, soit en foot à 4. Par contre, on aura un maximum d'équipes à mettre en place sur le terrain, puisqu'on ne veut surtout pas dépasser un nombre de joueurs et de personnes présentes sur le terrain. Donc c'est exposé ci-après. 12 équipes maximum sur le terrain, de 4 joueurs maximum, et un responsable d'équipe licencié. Ensuite, il y aura un responsable Covid, un responsable plateau, les 12 équipes présentes qui représentent 48 joueurs maximum. Un temps de jeu de 40 minutes, 4 fois 10 minutes, et selon la possibilité que vous avez de jouer par niveau, par montée-descente, vous pourrez vous organiser comme vous le souhaitez. Les grandes actions qui vont rythmer donc la saison des U6 et des U7, masculin et féminin. Donc tout d'abord la rentrée du foot par secteur, comme je vous l'ai exposé juste avant. Il y aura donc 12 équipes par plateau. Ensuite les indoor féminins qui aura lieu donc le 30 janvier. La journée nationale qui clôturera la saison le 29 mai. Et puis les deux grandes actions de fin de saison, le Fémi-Plage le 12 juin et le FFF Beach Soccer Tour aux alentours du 14 juillet. Pour la catégorie 8U9, les personnes en responsabilité sont exactement les mêmes que les U6-U7. Isabelle Perrette pour le secrétariat, Thomas Régent pour la partie technique. Vous rappelez également que vous pouvez envoyer des mails à Madame Perrette uniquement l'après-midi. Le calendrier des U8-U9 masculin et féminin. Donc là, on est sur le même mode de fonctionnement que les U6-U7 présentés juste avant, puisque les garçons et les filles joueront en alternance tous les week-ends, donc soit sur des plateaux uniquement féminins selon la possibilité d'organiser des plateaux féminins, ou bien en mixité avec les garçons. La saison est architecturée exactement comme les saisons passées. La seule différence qu'il y a, c'est qu'on a modifié quelques dates de indoor, mais il y aura toujours la possibilité de s'inscrire sur les indoor à partir donc, du 5 décembre pour le premier, donc vous serez informé comme
comme d'habitude par messagerie officielle. Les 2 grandes dates, la première qui donc, démarre la saison le 10 octobre, la seconde, la dernière qui finira donc le 29 mai, la même date que les U7 pour la journée nationale. L'organisation du plateau 8-9, masculin-féminin, donc on est sur 50 minutes de temps de jeu maximum, 4 fois 12 minutes. On essaiera autant que possible de fonctionner comme les années passées par niveau pour que tous les enfants, que ce soit garçons et filles, puissent évoluer à leur niveau de pratique qui leur correspond. On est également soumis à des obligations par rapport à la crise sanitaire. Donc à ce jour, on aura des plateaux avec 8 équipes maximum simplement par plateau, avec toujours pareil comme les U6, U7, un responsable Covid, un responsable de plateau, 8 responsables d'équipe, 48 joueurs et on aura 6 joueurs maximum par équipe, 5 joueurs plus un remplaçant. Pour conclure les grandes actions qui rythment la saison, donc tout d'abord la journée de rentrée par secteur qui aura lieu donc le 10 octobre, ensuite les 3 dates foot indoor dont une dédiée uniquement aux féminines, la journée nationale qui aura lieu donc le 29 mai, la Naonet Femi Cup qui aura lieu le lundi de Pentecôte au stade Marcel Sopin, puis le Femi Plage et enfin le FFF Beach Soccer Tour au mois de juillet. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous rappelez qu'Isabelle Perrette, comme pour les U6, U7, U8, U9, est votre interlocutrice pour les U10, U11, garçons et filles. Malgré la conjoncture, la saison s'appuiera sur la modélisation FFF habituelle. Notre saison sera découpée en 4 phases. Phase 1 avec 2 journées qui permettent une entrée progressive dans la saison, une phase 2 sectorielle et une phase 3 intersectorielle. Sur ces 3 phases, le nombre d'équipes sera le même, 4 équipes. Chaque équipe joue 2 équipes différentes. Le temps de jeu entre ces 2 équipes est de 1 fois 25. Ainsi, le temps total de jeu sera de 2 fois 25 minutes pour chaque équipe. Attention, on ne fragmente pas trop le temps du jeu, on ne morcelle pas le temps du jeu. On respecte cette logique temporelle de 2 fois 25 minutes. Ceci afin de permettre aux enfants de s'installer dans le jeu et dans la pratique et de mettre des choses en place dans le jeu. Pour la phase 4, les plateaux seront toujours des plateaux à 4 équipes. Les équipes joueront un match unique de 2 fois 25 minutes. Au vu des conditions sanitaires actuelles et afin de favoriser le respect des gestes barrières, bien évidemment, il n'y aura pas de lecture du texte respect tout terrain, il n'y aura pas de défi jonglage et il n'y aura pas de protocole d'avant et d'après match. Les grandes actions qui balisent et rythment notre saison sont le foot 5, U10F, U11F à l'Indoor Sautron, la journée éducative Soyons prêts, la Naoned Femi Cup, le Femi Plage, le Beach Soccer et le FFF Tour Beach Soccer. Alors on en a déjà parlé la saison dernière avec la loi du jeu sur les coups de pied de but. Donc le gardien peut effectuer son coup de pied de but là où il le souhaite au niveau de la surface de réparation dans la limite de largeur de son but et de profondeur du point de pénalty. Voilà, donc c'est la nouvelle règle qui a été mise en application la saison dernière mais qui est aujourd'hui un peu plus précise via ce que nous a envoyé la fédération. Donc on rappelle aussi que les adversaires n'ont pas le droit de rentrer à l'intérieur de cette surface avant que le ballon soit botté. Petite précision, l'équipe en possession du ballon a le droit d'avoir des joueurs à l'intérieur de cette surface. Donc le gardien peut jouer avec ses 2 défenseurs dans celle-ci, mais il n'est pas tout de suite attaqué par l'adversaire puisqu'ils ne sont pas dans cette surface.
pour vous accompagner tout au long de cette saison et dans le cadre notamment de votre projet club, son élaboration, sa construction, son développement, vous disposez de différentes ressources. Tout d'abord, d'un référent Covid en la personne de Patrice Leclerc. Vous avez également un dispositif de formation qui est piloté et coordonné par Karl Marchand. Vous disposez également d'un guide interactif du football des enfants, dont le référent technique est Thomas Régent. Vous avez également le dispositif Label FFF et Programme éducatif fédéral, piloté par moi-même, Rudolf Blanchard. Enfin, pour créer une passerelle entre votre école de football et l'école, vous avez le dispositif Foot à l'école que pilote mon collègue Sébastien Cornuau. Bonjour à tous, je vais vous parler de la newsletter que l'on a mis en place la saison dernière et que continue à mettre en place cette saison. Cette newsletter a été pensée afin de permettre d'avoir un meilleur suivi des communications pour que vous puissiez tout simplement avoir toutes les informations que l'on peut mettre sur le site du district ou vous envoyer par mail. L'idée est vraiment d'en manquer le moins possible et on sait que vous n'allez pas forcément sur le site tous les jours, donc on a décidé de mettre le jeudi comme jour de cette sortie de newsletter où on inscrit bien évidemment tous les articles que l'on a pu faire paraître entre le jeudi précédent et le jeudi. Cette newsletter, vous la retrouvez soit sur votre messagerie officielle, soit sur le site internet. À vous de vous en référer pour pouvoir réussir à connaître les informations importantes de la semaine. Sur le site internet, tout simplement, pour retrouver la newsletter, il y a un petit onglet à droite où vous avez une petite image où on voit la newsletter du jour qui vient de se passer, du jeudi qui vient de se passer. Vous cliquez bien évidemment dessus. Vous avez par la suite les différentes newsletters des différents jeudis. Vous choisissez la date qui vous intéresse. Et quand vous cliquez dessus, vous avez tous les articles que l'on a pu publier cette semaine-là. Après, à vous, bien évidemment, de choisir l'article qui vous intéresse et de cliquer justement sur l'onglet « Cliquez ici » pour ouvrir l'article ou un document PDF. Je vous remercie en tout cas pour cette attention. N'hésitez pas à nous faire remonter des infos sur la newsletter afin qu'on puisse s'améliorer encore pour que vous puissiez avoir les informations au mieux possible et en tout cas que tous les acteurs de votre club puissent avoir les informations que nous, qu'on puisse mettre sur le site internet. Bonne saison à tous. Nous vous remercions d'avoir suivi cette réunion en vidéo des réunions de rentrée. Cependant, celle-ci peut vous amener des questionnements. Nous vous invitons donc à envoyer vos demandes de manière précise à contact@foot44.fff.fr. Nous traiterons l'ensemble de vos demandes. Bonne saison à tous. Merci.